Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Seldikos. Bienvenue au Nicolas, mais pas que, selon la formule devenue célèbre que le monde entier m'envie. Mais pas que, alors le Nicolas est là pour illustrer le thème de cette vidéo. Je vais commencer à être un petit peu en cours d'idée en termes de thème, oui. Donc je vais peut-être commencer à faire des répétitions, mais j'ai encore quelques petites cordes à mon arc. Et là, j'ai choisi de vous montrer les difficultés de jeu du contre-torpilleur. Alors, on va commencer avec le Nicolas. Difficulté du jeu, tout simplement, du Nicolas. Et on va voir comment elles sont brillamment contrées, ces difficultés, par le talent du pilote. Et dans l'autre vidéo, ce sera peut-être un tout petit peu moins, il n'y aura pas de happy end. Le talent du pilote ne suffira pas. Et on passera sur un aigle, un T6, donc T5, T6, pour montrer que dans les deux cas, on est sensiblement au même niveau, c'est-à-dire qu'un navire à lui tout seul ne fait pas toujours le boulot, parfois, mais pas seulement. Allez, je vous laisse en bataille, on essaie de faire court, et on attaque avec Nicolas, c'est parti. Et nous attaquons après cette présentation que j'ai essayé de faire trop longue. Nous entamons donc cette première bataille de la vidéo avec Papy. Le retour de Papy, c'est un petit moment qu'on n'a pas vu sur scène. Il est avec son Nicolas, il est en train de monter tout doucement les destroyers, les contre-torpilleurs américains. Il m'a dit d'ailleurs que c'était probablement sa dernière partie en Nicolas. Probablement, ça ne veut pas dire que ce soit absolument certain, mais c'est probable. Il est dans une bataille tier 6 avec son petit contre-torpilleur tier 5, mais on sait que le Nicolas est plutôt un bon contre-torpilleur, qui tient largement sa place contre des tier 6, à condition bien sûr d'être entre de bonnes mains. Et là avec Papy, il est entre de bonnes mains, on le connaît, on sait que Papy se débrouille bien, on sait aussi, alors ça c'est aussi une raison pour laquelle on ne voyait plus, il m'a expliqué qu'il traversait une période un petit peu compliquée en termes de résultats et ça je peux le comprendre, parce que je traverse la même période, un petit peu compliquée en termes de résultats de bateaux. On a peu de mal à finir premier, à faire des bonnes games, même quand on finit premier, c'est des batailles assez frustrantes, pas forcément, on se sent pas forcément mériter la première place, parce qu'on demande qu'on a fait de spécial. Il n'y a rien d'épique. Et Papy traverse cette période et je peux le comprendre. Du coup, il envoie assez peu de vidéos en ce moment. Là, il essaye d'éviter de se faire spotter par les avions. Rappelons que c'est un joueur de porte-avions également. Il connaît par cœur les avions du BOG. Il sait pertinemment quels sont à quel endroit il faut se mettre pour pas trop se faire repérer. T61. Un T61 qui prend de gros risques en s'arrêtant de cette manière. Et vous avez Papy a tout de suite mis la marche arrière. Se cacher derrière l'île. Le T61 qui a lancé des torpilles un petit peu à la Wedegen. Un peu n'importe comment. Papy a torpillé la smoke et il a fait marcher arrière. Il est derrière l'île, il ne risque plus rien et il attend. Voyons ce qui va se passer, a priori rien. Revoilà. Bon, il faut avoir un maximum de chance. Il faut vraiment. Ça, c'était une game normalement qui aurait dû être terminée, Papy. Mais je rappelle que je ne découvre la vidéo, les images en même temps que vous. Ça, mon cher Papy, tu aurais dû être puni pour avoir fait cette marche arrière, avoir insisté à la marche arrière. Tu t'en sors, mais miraculeusement. Bon, on peut s'attendre à ce que ce soit une bonne game, parce que quand Papy a de la chance, c'est rarement... Il en profite toujours. Et il va nous faire quelque chose de fumé maintenant. Là, il envoie sa smoke. Ouais. Je pense qu'il est en train de viser la smoke parce qu'il a vu qu'il y avait le T61 qui... Vous voyez, ça, c'est... Torpille du T61, ça.
Et je m'attends, si jamais le T-61 prend une torpille de Nicolas, c'est mon ami qui le trouvera. Le T-61 est un formidable contre-torpilleur, sans doute un de mes préférés. Mais il est très fragile. Voilà, Papy qui continue à... Ah, il joue contre des joueurs d'un bon niveau, il le sait, il en tient compte. Et là, c'est une manœuvre que je connais parce que il m'arrive souvent de l'utiliser. Il veut contourner l'île pour aller chercher le T-61. T-61 qui a commis l'erreur de ne pas attendre, qui est toujours spoté, qui est visible. Voilà, et là il le fait partir trop tard. Il n'a pas fait démarrer assez vite pour qu'il aille percuter les torpilles. C'est l'Omaha qui tirait, je pense, vu la dispersion. Et il continue avec des chouquettes au T-61. Je pense que c'est l'Omaha. La dispersion, compte tenu de la dispersion, ce sont des obus d'Omaha. C'est plutôt mal parti pour les Verts dans la mesure où comment dirais-je, dans la mesure où ils ont un cap et ils sont en train de contester deux caps, parce que le cap A qui a été pris par les Verts est contesté, est en cours de capture par les Rouges, et en plus ils ont roulé un cuirassé et un DD contre un cuirassé. Alors attention que Papy rentre en combat. Malheureusement là je crois que d'un peu loin, ouais, il tente quand même, il s'est rapproché autant qu'il a pu. Et il tire ici dans la smoke. Apparemment le T-61 est sorti de derrière l'île. On voit son et le bug rouge qui en rajoute. Papy qui va maintenant contester le cap C, parce que les rouges ont deux caps maintenant. L'avance commence à devenir considérable. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Une torpille et le T-61 est coulé. Voilà, il a bien joué jusqu'à ce qu'il sorte de derrière l'île et qu'il reste dans sa smoke, comment dirais-je, immobile. Il a un petit peu trop fait de focus et s'est trop concentré sur sa cible en oubliant qu'il y avait un DD dans le coin. Du coup, Papy va pouvoir caper tranquillement dans sa smoke. Ça, c'est des points importants en équipé, ça. C'est ça qui vous aide, entre autres, à monter au classement. Ne pas hésiter à capturer. Et si vous êtes seul à capturer, alors c'est Byzance. Le coup d'Elisabeth, qui nous fait un joli tout droit, là. Le coup d'Elisabeth va se manger des torpilles d'une force. Et Papy qui en rajoute des kilos. Boum, boum, et voilà, boum. Deux torpilles sont suffisantes. Poulet. Deuxième kill en quelques minutes. Et le Nicolas à lui tout seul. Et hop, là-dessus, l'Iron Duke sort à Farragut rouge. Là-dessus, la bataille a complètement été renversée. Alors qu'ils avaient largement la maîtrise de la situation. Et quand je dis il, je parle des rouges. Et puis qui abandonne, oui, il abandonne le cap. Vous voyez ce que je vois. Bon, il y a James Brown là-bas, il va l'intérêt. Il vaut mieux qu'il voie Papy, parce que s'il ne le voit pas, ça va être. Et même s'il le voit d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il le sorte.
torpillage. Probablement un torpillage. Il faudra que Papy me confirme mais si selon lui, il me semble que c'est forcément un torpillage manuel. Est-ce que le torpillage manuel, pardon, c'est un torpillage automatique, est-ce qu'un torpillage manuel aurait été plus efficace, sachant que le bug ne peut pas avoir de torpillage manuel, je le sais. Il a esquivé assez facilement malgré tout. Je pense qu'un torpillage manuel avec un tiers 6, parce que c'est à partir du tiers 6 qu'on peut faire des torpillages manuels, il aurait plus de mal à l'éviter. Il enchaîne les citadelles en prime. Voilà. Va-t-il réussir un troisième kill? Et là, il n'y a plus beaucoup sur le dos, le porte-avions. On va tenter de s'échapper, mais boum boum. C'est pas lui qui a le kill, c'est Nuremberg. Il a venu mettre son grain de sel. La bataille est complètement changée d'âme. Les rares forces rouges sont restées bloquées au milieu là-bas. Papy s'en va les spotter. Et peut-être les contourner. Oh, il y a Bayard. Alors est-ce que Papy va la jouer filou et chercher le Bayern, ou va la jouer rusé et va chercher le Bretagne qui est tout près. Beaucoup plus près que le Bayern. Sachant qu'il ne peut pas être spoté en étant caché comme il est. Ah, il regarde. Est-ce que le Bayern peut me voir? Non. Si je me rapproche du Bretagne, quelqu'un d'autre du groupe, dont la Tsoirou par exemple, peut me voir? Non. Je rappelle que Papy est lotière. C'est le but de cette vidéo, montrer des lotières en action. Ah, il est repéré par... Bon, le Bretagne avait entamé un virage plutôt vers la droite. Et je pense que il a fait. Là, il regarde, il attend pour être sûr que le Bretagne ne va pas contourner l'île, tourner à droite pour contourner l'île. Et là, le Bretagne va être obligé, forcément. Voilà, il tourne l'île, il tourne à droite, il va éviter les torpilles. Il a dû dire à tous les coups, j'ai les torpilles. Ah non, l'erreur. Non, est-ce que ça va peut-être suffire? J'ai peur qu'il se rabatte sur les torpilles du Papy. Là, j'ai peur. Non, mais pour Papy, là, il évite. Voilà, il s'en prend une. Il risque de se prendre une torpille, celle qui a... Non, c'était la fin. C'est vrai que j'avais pas tenu compte de la course, du fait que le Bretagne s'éloignait. Alors on finit tout ça au canon. « 20 coups au but d'affilée. Et c'est finalement le Nuremberg qui finit, encore une fois, ce qui a été entamé par Papy. Sympa le Nuremberg. Grand service. Marche arrière, Papy. Voilà. Parce que alors là, voilà, marche arrière, logique. Parce que là, il vient s'offrir, là, le Bayern. Et en plus, il est en plein dedans. Il fait quoi, le Bayern? Comment ça se fait qu'il... Il veut sortir de la partie plus tôt? Parce que alors là... Bon, bah, elles sont belles, tant pis. Plus ce Bayern, mais il voit pas la smoke. Oh là là. Bon, bah... Ah oui, il lui va droit dedans, droit dessus. Il lui va droit dessus. Voilà. Boum. Une torpille, une voie d'eau. Et on... Là, tu vois, je crois qu'il a fermé sa voie d'eau. Donc c'est pour ça que Papy lui tire dessus en espérant le mettre à l'incendie maintenant. Et... Mais il dit pas que c'est... Ah non, c'est Nuremberg à couler là-dessus. Ou c'est Nimrald qui a fini Bayern. Il aurait quand même pu faire un Kraken. Il aurait probablement pu faire un Kraken sans le Nuremberg et l'Emerald. Je sais que c'est un travail d'équipe, enfin en même temps, en fait c'est un travail de solitaire qui se joue en équipe.
notre devoir de rachis. On est livré à nous-mêmes, on fait nos propres erreurs. Et éventuellement, on peut agir en soutien d'équipe. Il tire tant qu'il n'est pas repérable. Voilà. Peut-être même après aussi, parce que il est anglais de telle manière que l'Oma aura beaucoup de mal à le choper. Tout ça, il lui reste à peine 630 points. En plus, il a capé. C'est une très belle partie. Deuxième cap, quand même. Et la possibilité de sortir. Voilà, fin de la game. Une partie superbe. Allez, on passe sur les écrans. 2713 points d'XP. 164 XP libres. Il a trouvé 2 navires. Il aurait pu en couler facilement un Kraken, voire un Kraken plus 1. 3 citadelles, mais c'était sur le porte-avions. 4 torpilles au but. Pour un contre-torpilleur, c'est pas mal. Même si le Nicolas, même si les torpilles ne vont pas très loin, mais il fait des bonnes. Il peut torpiller de manière intéressante. Il finit premier, avec 1750 points d'XP de base. C'est beaucoup plus que le Nuremberg, qui a quand même pris au moins 2 kills à Papy. En termes de distance parcourue, 57 km, quasiment 58. Très peu tanké, 654 000. Il a pris pas mal cher quand même. Et en ce qui concerne les obus, il a surtout tiré qu'à la HE. Quasiment 155-89, on est un petit 1 sur 2. Bah, petit, pas tout à fait. Pas tout à fait 1 sur 2. Ses victimes sont le Queen Elizabeth T61. Et il a mis pour 2548 points d'inondation. On finit avec le fait qu'il ne soit pas premium et que son commandant n'a pris que 2853 points d'XP de commandant. Voilà pour cette bataille, on enchaîne tout de suite sans attendre avec un tier 6. Et on enchaîne donc sur ce tier 6 avec Polon sur son aigle, la map Trident en capture de base, et une map assez petite, c'est un map Trident. Polon qui n'est pas soutenu. Ah si, il est en division. Il est en division avec Black Hooks, en Iquarius. Oh l'ami Black Hooks. Alors Polon, pour ceux qui n'ont pas remarqué, n'appartient plus à mon clan. Mais il continue à venir nous faire un petit coucou très régulièrement. C'est un ami. Quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Et voilà quoi, il fait des divisions encore avec certains d'entre nous. Et là c'est avec l'ami Black Hooks qui montre les DD anglais avec un certain bonheur. Ben, c'est vrai que l'Iquarius c'est peut-être pas forcément le DD qu'il apprécie le plus. Polon, pourquoi j'ai choisi cette bataille? Ben, j'ai d'abord regardé les écrans, je sais à peu près ce qui va se passer. Le détail, je vais le découvrir en même temps que vous. Mais j'ai un petit peu choisi parce que c'est un petit peu le genre de bataille auquel on est tous confrontés à un moment ou à un autre, quel que soit le type de navire que l'on possède. On a tous connu ces batailles-là. On fait le travail, on a véritablement une bonne bataille, mais l'équipe à côté ne nous suit pas à notre grand désespoir. Mais je n'en dis pas plus. Voyons comment Polon utilise son aigle. Alors pour info, l'aigle c'est le destroyer français qu'il y a dans le jeu, et avec le Télé d'ailleurs. Et les deux navires sensiblement flous, à peu près avec le même gameplay. À savoir, il faut le jouer comme si c'était un Émile Pertin avec une scope. Regardez un peu la cloche, et il a pas bien coup au but encore. Avec la vitesse, c'est le problème lorsque vous attaquez un navire qui a une vitesse assez rapide comme le Dunkerque. Vous êtes obligé de corriger, et il n'arrive pas à mettre un coup. C'est terrible. Il n'a pas réussi à mettre ce coup au but. Si, mais il n'a pas pénétré. Ah, ça y est, il a réussi à mettre un incendie. Il a enfin réussi à mettre à trouver l'angle. Mais il a du coup tiré une vingtaine, une trentaine de coups, peut-être un peu, 30 de coups.
Il a seulement réussi à mettre 4 buts. Et l'incendie a été éteint tout de suite par le vainqueur. Voilà. C'est assez frustrant. Ce début de game. Tire à l'aveugle dans la smoke. De la part du Leander. Qui peut faire fuir Polon. Polon quitte son nuage de fumée. Attention, il y a quelqu'un qui lui tire dessus, qui l'a visé, un court instant. On regarde sur son autre angle parce qu'il est repéré. Alors est-ce que c'est probablement Natsuharu qui repère, même s'il est derrière l'île? C'est bizarre. Voilà, il est plus repéré. Polon vient au secours de l'Icorious de Black Hooks qui est en grand danger. La Natsuharu arrive à faire mal à l'Icorious, parce que croyez-moi, sait se servir de ses contre-torpilleurs habituellement. S'il n'y arrive pas, c'est que l'équipe de Natsuharu se débrouille plutôt bien. Ça c'est le problème lorsqu'on a un petit peu un navire qui a une grosse cloche. Et c'est le gros défaut de l'Aigle. Hein. L'Aigle est un destroyer qui est comme un croiseur, avec une smoke, je l'ai dit tout à l'heure. Le seul problème, c'est qu'il a une cloche épouvantable, comme on peut le constater. Polon, qui pourtant est un expert en canon, en canonnière, en destroyer canonnière, il a du mal à trouver à trouver l'angle, à pouvoir marquer ses coups au but. Pour l'instant, la partie... C'est mal barré, hein. C'est très très mal barré. Les Verts ont perdu tout le flanc gauche. Rendez-vous compte que c'est Polon maintenant qui est le plus déporté à gauche de son équipe. Tous les navires qui étaient partis à gauche ont été coulés. Alors, il n'y avait pas tant que ça. Hein. Il y a 2 croiseurs, un DD qui ont disparu. Mais bon, on va dire que c'est open bar de ce côté-là. Polon donc s'y rend pour faire du spot quelque part, un peu aussi. Peut-être aussi pour essayer de passer, parce qu'il se dit que la flotte rouge ne sera peut-être pas. Voilà, le Podolski. Alors ça c'est assez ennuyeux, parce que le Podolski c'est un très bon gunner. Qui a une courbe extrêmement basse. Si l'Aigle avait la même courbe, je crois qu'il serait fumé. Quoi. Attention, hein, je dis pas que l'Aigle n'est pas fumé, l'Aigle est un très bon destroyer. Il faut juste comment dirais-je, une période d'essai, une période d'apprentissage, un contrat d'apprentissage de 3-4 parties. Pouvoir habituer pouvoir s'habituer à la courbe et puis ensuite on part faire les batailles. L'Aigle, vous ne pouvez pas le jouer sur une seule partie comme ça en passant. Vous pouvez toujours essayer d'obtenir la première victoire en Aigle, mais bon, ce sera vous le ferez en pick-up. C'est ce que je veux dire. Difficilement finir premier de votre game avec un navire qui a une telle cloche aussi capricieuse. Alors oui, c'est vrai qu'il n'est pas fait pour être le gunboat de service, c'est pas véritablement sa fonction. C'est un navire de harcèlement à la base, de soutien et de harcèlement. Donc là pour finir, il a assez bonne torpille aussi. Il faut pas le prendre, comment dirais-je, de sous-estimer. Polon qui part à la chasse au Podolski, hein, mine de rien. Là, voilà, le Podolski qui est sorti. Alors là, Polon qui... Oui, il a vraiment du mal. Là, ça y est, il a trouvé peut-être un coup. Il a vu que le Podolski avait ralenti, donc il tire sur un Podolski qui est quasiment arrêté. Effectivement, en dogfight de cette manière contre ce Podolski,
L'aigle a toutes ses chances, c'est clair. J'ai dit un polon en aigle, je suis pas sûr qu'il battrait un polon en Podolski. Mais ça c'est n'importe que moi. Ah, un petit problème. Moussage. Non, c'est pas assez. C'est rare hein, de voir Polon mettre aussi peu de coups au but dans une bataille, c'est très rare. C'est un peu rasant de toute façon. Attention, ils sont dualisés maintenant. Alors, il doit y avoir un cuirassé ou un croiseur dans le coin qui ne s'est pas encore montré. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un fuseau, mais je me demande si... Non, bah, là, c'est un Texas. Est-ce que c'est lui qui le vise? Il arrête de tirer. Il n'est plus repéré. C'est quand même le but du jeu. C'est vrai qu'il faut avoir une certaine patience, un certain calme, un certain sang-froid pour lorsque en destroyer et visé par un cuirassé, arrêter de tirer, oser arrêter de tirer pour faciliter votre disparition sur les écrans du cuirassé. Parce que pendant que le cuirassé ne peut pas répliquer, vous ne lui feriez pas grand mal, mais ça a un plus grand avantage à vous taire pour éviter justement un mauvais coup du cuirassé. Parce que même si le cuirassé nous enlève que maintenant 10% de votre vie au moment des impacts, et, il n'est pas rare que vous puissiez sortir par un cuirassé qui vous met un coup sur toute la longueur. Et là c'est un peu plus de 10% parce que le blindage, là vous prenez un petit peu plus cher malgré tout. 21 000, ça monte tout doucement, c'est pas terrible. Mais il a reçu le soutien d'un croiseur. Alors, la partie de Sanaoba, la partie c'est un peu équilibré, mais il reste très nettement l'avantage des verts quand même. Elle s'est stabilisée, donc pas équilibrée, elle s'est stabilisée. Voilà le mot exact. Mais ça continue. Vous voyez, le galant qui vient d'éliminer un Dunkerque et l'inondation. On est véritablement... c'est une partie extrêmement frustrante. Connaissant Polon, il doit être frustré, parce qu'il est obligé d'être à mi-chemin, voire à l'extrême limite de ses capacités au niveau des canons. Donc il perd en précision à cause de la cloche. Et en même temps, il a aucun soutien, il n'a aucun support. Aucun navire vient l'aider. Regardez la minimap. Dans toute l'équipe, les 3 cuirassés qui restent, bon, ils sont plus que 4. Hein. Il reste plus que 3 cuirassés, 3 cuirassés sont dans la base. En d'autres termes, la nasse s'est refermée sur eux. Polon a fait ce qu'il a pu, même si ça donne l'impression qu'il n'a pas fait grand-chose. Il a fait beaucoup, il a fait du spot, il a fait... Et il faut reconnaître qu'il n'a pas franchement été aidé. D'un coup, il s'est fait sortir un peu vite. Pas de sa faute, mais il s'est fait sortir un peu vite. Sa décharge, Iquarius est vraiment un navire très compliqué à jouer. Alors, est-ce qu'il va chercher Est-ce qu'il va aller chercher le Texas, qui fait courageusement 8 tours? Faut dire que, bon, voilà quoi, je veux dire, le Texas est un peu tout seul sur son aile. Pour aller chercher le Warspite, mais le Warspite a les canons qui sont tournés vers lui. Alors il a tiré juste avant de disparaître derrière l'île. Le Warspite ne peut plus tirer dessus. Et là, il va tuer 3 à lui, 4 maintenant.
à tous les rougeux qui sont dans le coin, qui sont en train d'user. Le Grachepé qui essaye un tir, il a bien failli réussir, voilà. Le Warspite est à l'âge, j'ai l'impression. Ouais. Vous voyez, le Warspite est terriblement... À l'inverse de l'aigle, le Warspite est diaboliquement précis. Alors Polon fait ce qu'il a de mieux à faire, c'est-à-dire le soutien. Il plante plus haut, comme il est de la base, et il va tirer sur tout ce qui bouge, tout ce qui sera repéré. Encore là qui fera le plus de dégâts. Hein. Les navires sont... Les navires ennemis convergent tous vers lui, donc... c'est pas les cibles qui vont manquer, malheureusement. Je dis malheureusement parce que avec plus que 5 navires chez les Verts, comment dirais-je, le résultat ne fait plus aucun doute. Passe sur le Kongou, Polon. Ah, il a trouvé la longe, remarquez, il faut qu'il en profite. Voilà, il faut qu'il passe sur le Kongou. Le voilà, le Kongou. Partie très frustrante, je vous l'avais dit, il y a peut-être pas tout le temps de partie qu'on croise systématiquement, où rien ne va. On ne joue pas forcément très bien en plus, de la part de Polon, même de la part de Polon. Ceci dit, c'est pas avec un aigle que vous allez faire, vous allez renverser une game. L'aigle ne pèse pas sur une partie. Là, Polon est encore relativement lucide, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il n'y a rien à espérer, ses alliés sont tous en train de s'enfuir sur le rebord de map, et c'est le seul à défendre la base maintenant. C'est un con, c'est l'aigle. Je l'avais dit, hein, on connaît tous ces moments-là. Bon, on ne peut même pas compter sur des alliés, puisque... Il reste 2 cuirassiers et un croiseur, ils n'ont pas beaucoup d'espoir, donc à faire autant défendre la base, mais non, ils ne défendent pas, ils sont venus. Donc Polon essaye de faire le peu de dégâts qu'il peut encore faire, que l'aigle acceptera de mettre au but, ben, il va les faire. Ah, il serait bien de mettre un incendie. Il y a 52 000 de dégâts, mais il n'y a rien. Donc il a beaucoup raté. Et il continue d'ailleurs de rater, vous voyez, ça passe vraiment juste à cette époque. Pas moyen de toucher. C'est extrêmement compliqué. L'aigle est très compliqué à jouer en termes de précision. C'est pas une référence. Même pas de lui. Il n'y a qu'à voir. Ah, il a réussi à lui mettre un incendie. Ça brûle. Ouais, voilà, ça y est, là il va nous faire du Polon. Il entend qu'il en a ras-le-bol. Il va donc nous faire du Polon, quitte à en finir. Les incendies continuent de tourner sur le Kongou. Qui s'est probablement arrêté, même qui remarche arrière, c'est parce qu'il s'était un petit peu trop avancé et que l'aigle était en train de venir vers lui. Je pense que là, mais il continue à pas s'en occuper, à ne pas le regarder, c'est étonnant. Pas très inquiet, ça y est, je crois qu'il tourne ses canons, ouais, il tourne ses canons. C'est notre moment de vérité, voilà, premier tir, raté. Il a été trollé là, il a du Kongou. Le Kongou sait qu'il n'a plus longtemps à vivre. Il faut aller paquer de loup. Donc. Cuirassé ennemi envoyé par le front.
Et il continue à tirer. Les alliés les ennemis s'occupent absolument plus de lui. Mais il y en a bien un qui va s'en occuper, vous inquiétez pas, mais... L'équipe ennemie a pris Il aura été trollé tout le long par son mec, par son équipe. C'est terrifiant. Je vous avais dit que vous verriez une partie que vous avez l'habitude de voir. C'est assez frustrant. Je voulais la mettre parce que bon, à l'arrivée, je me disais que ce serait déjà un moyen de remonter le moral. Que même, ça arrive même au meilleur, même un peu. On connaissait quand même qu'il est pour pas grand chose. Il fait ce qu'il peut. Et il fait ses dégâts, hein. Il est à 100 k de dégâts. Hein. Mine de rien. Et alors imaginez s'il avait été moins trollé par la dispersion, à combien il en serait? Ah, je n'ai pas jusqu'à dire qu'il en serait à 200 k, mais bon. Il serait à 150, 160 k facile. On va admettre qu'il a été sacrément trollé. Et il va finir dernier survivant de son équipe, vous allez voir. Il peut pas couler. Il cherche à voir s'il pourrait avoir une item facile pour sauver un peu l'honneur de son équipe. Mais il l'a déjà pas mal sauvé, cet honneur. Le dernier survivant, c'est Naoba qui suivait tout à l'heure, qui va s'enfuir là-bas tout en haut. Alors ils sont tous, même le New York qui est à la poursuite de Naoba. C'est un petit peu n'importe quoi, mais bon. Connaître que c'est très spécial. Allez, un tir vicieux du Warspite. Warspite qui lui ne l'a pas oublié, mais je vous l'avais dit, hein, c'est un navire extrêmement précis, le Warspite. Il n'y a pas si longtemps, en termes des mises à jour qui ont eu lieu récemment, le Warspite aurait sorti pour long. Maintenant, c'est très limité les dégâts que peuvent faire les obus du cuirassé sur un DD. Donc voilà, fin de la game. Fin de la game, bien sûr, sans surprise, une défaite. 1513 points d'XP, 92 d'XP libre. Alors, c'est une bataille assez quelconque dans l'apparence. Il y a quand même 104 000 de dégâts. C'est quand même considérable, 104 000 en aigle, quasiment tout au canon. Il finit premier, pas tout à fait 1000 points d'XP de base. Vous voyez que son équipe ne l'a absolument pas aidé. C'est terrifiant. 1 068 000 de dégâts potentiels. Je connais les croiseurs en tier 6 qui coulent avec moins de... et qui même finissent des games avec moins de tanking. 95 km, c'est beaucoup en termes de couverture de terrain, on va dire. Il n'a tiré qu'à la HE, 500 obus, et il a mis 160 obus au but. Ça fait pas tout à fait un obus sur 4, ça va faire à peu près. 6 torpilles lancées, 2 qui ont touché 20 000 de dégâts. C'est assez confortable, les torpilles du français, il faut se méfier. 41 000 de dégâts à l'incendie. C'est vrai que c'est très frustrant comme bataille. Et il n'est pas premium. Et il a pris 2083 points d'XP de commandant. Voilà, retour au port. Retour sur le dragon. Port du dragon. Alors, j'ai pas mis l'aigle. J'aurais pu mettre l'aigle d'ailleurs. Mais bon, voilà. C'est de Nicolas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle avait vocation à être, on va pas dire un peu polémique, dans le sens où là on a eu droit à, quand même à la deuxième partie, on a quand même eu droit à une équipe particulièrement lamentable que Poulon n'a pas pu sauver. Parfois il y arrive et parfois il n'y arrive pas, tout simplement. Et c'est d'ailleurs, d'après c'est dire, c'est plus souvent il n'y arrive pas qu'il y arrive. J'espère que cette vidéo vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt. Autre formule d'évolution célèbre, si vous le voulez bien.